Pour modéliser en 3D, c'est toujours un petit peu le même principe. On commence par dessiner une forme 2D sur laquelle on va appliquer une mise en volume. On pourra utiliser aussi les fonctions prédéfinies comme les chanfreins ou les rainures. On lance FreeCAD 0.19 à partir du dossier des IP qu'on a téléchargé. Dans le dossier BIM, on trouve le fichier FreeCAD.exe qui lance le programme. Il est possible aussi de lancer FreeCAD 0.18 si on a déjà installé. Pour créer un nouveau fichier, on passe par le menu Fichier Nouveau et on l'enregistre de suite de telle manière qu'il apparaisse dans l'arbre de construction et en bas de fichier. Pour créer un modèle dans Part Design, il faut d'abord créer un corps dans lequel on va inscrire une esquisse. Une fois qu'on a ouvert l'esquisse, on va devoir sélectionner un plan de référence. Là, en l'occurrence, c'est le plan horizontal XY. Molette pour dézoomer, bouton droit pour se déplacer. J'ai positionné à droite les deux barres d'outils qui vont nous intéresser dans Part Design. La première, c'est la barre d'outils de dessin qui nous permet de définir la forme à partir des outils proposés. Et la deuxième barre d'outils à droite, c'est la barre d'outils qui va nous permettre de poser les contraintes géométriques et dimensionnelles. Là, on a un rectangle qui est contraint en symétrie par le centre. Et on peut poser les deux derniers degrés de liberté, c'est-à-dire la largeur du rectangle et la hauteur du rectangle. La forme totalement contrainte apparaît en vert et on peut sortir de l'esquisse en cliquant sur Fermer ou en cliquant sur Échappe. On clique sur Protrusion pour ajouter du volume et on peut paramétrer la hauteur du volume dans la longueur. On clique OK pour sortir. Dans FreeCAD, il est possible de modifier les paramètres en passant par Modèle. Et dans Modèle, on peut développer les esquisses. Rentrer dedans en cliquant deux fois dessus. Et modifier les cotes en cliquant deux fois dessus. On valide par OK et en sortant de l'esquisse, l'affichage se met à jour. On peut aussi modifier la hauteur du volume en rentrant dans le pad et en modifiant la longueur du pad et en cliquant sur OK, ça se modifie automatiquement. Une fonction intéressante dans les esquisses, c'est la possibilité d'utiliser les traits de construction. Là, on peut définir un rectangle de construction et retrouver les outils de dessin pour pouvoir s'appuyer sur ces traits de construction pour dessiner une forme quelconque. Bouton droit pour sortir de la forme. L'esquisse fermée, la forme apparaît sans les traits de construction. Pour ajouter du volume ou enlever du volume sur un volume existant, il faut déjà sélectionner la face et créer une esquisse par rapport à cette face. Dans la face, on peut, avec les outils de dessin, créer une nouvelle forme. On a souvent besoin de récupérer des références d'un autre volume. Pour ça, on utilise l'outil arrêtier qui va nous permettre de pouvoir marquer ces références et de pouvoir les utiliser par des contraintes géométriques. Une fois la forme 2D définie, on quitte l'esquisse et on peut ajouter du volume par protrusion. On peut placer sur le cylindre une rainure. Pour ça, il va falloir prendre une surface de référence, définir un plan et créer une esquisse à partir de ce plan. Il est possible de récupérer les arêtes de référence. On peut zoomer, dézoomer pour être plus précis. Donc on marque les deux repères qui vont nous permettre de placer des axes de construction. On rentre dans le mode construction et là on place deux traits. Un premier trait qui servira d'axe pour marquer la bordure du cylindre et un deuxième trait qui servira à marquer l'axe de rotation du cylindre. On associe le premier axe donc au bord du cylindre et le deuxième axe à l'axe de rotation du cylindre. Une fois qu'on a fait ça, on peut sortir du mode de construction et on va réaliser un cercle qui sera donc le profil de notre gorge. Ce cercle, on peut le positionner
Et quand on a fini, on ferme l'esquisse et on va chercher l'outil dans la barre d'outils qui nous permet de faire une révolution. Et on va pouvoir définir ainsi l'axe de rotation du cylindre comme l'axe de rotation de la gorge. Une fois qu'on a fini, on supprime le plan. Pour vider un volume, on sélectionne la face du volume de référence, on crée une esquisse, et là, avec les outils de dessin, on crée la forme d'évidement. Une fois la forme paramétrée, on ferme l'esquisse, et là on va chercher l'outil créer une cavité dans la barre d'outils. À travers tout, pour qu'il soit débouchant, et on valide par OK. On peut créer des perçages avec des lamages normalisés. Pour ça, on sélectionne la face, on crée une esquisse et on va positionner les axes de perçage. On peut définir éventuellement un diamètre de perçage. On peut déplacer la cote et on peut dupliquer en créant un clone de ce perçage. Et si on veut qu'il soit symétrique par rapport à un axe, dans le mode construction, on peut créer un axe de symétrie. Une fois qu'on a créé l'axe, on peut sélectionner le centre des deux cercles avec l'axe de symétrie et demander une symétrie. Une fois les deux trous paramétrés, on ferme l'esquisse et on va chercher l'outil perçage dans la barre d'outils. Dans cet outil perçage, on a la possibilité de paramétrer donc la profondeur du trou et on peut remarquer que la forme, c'est la forme du forêt en fond de trou. On peut demander aussi un profil ISO et définir le diamètre normalisé. Ajuster la profondeur du trou. Et choisir le type chanfrein ou lamage pour le perçage. Une fois qu'on a fini de paramétrer, on ferme par OK. Pour réaliser des chanfreins, pas besoin de passer par les esquisses. On va d'abord chercher un affichage filaire pour pouvoir faire apparaître les arêtes. Et on va pouvoir sélectionner les arêtes sur lesquelles on veut opérer les chanfreins. On appuie sur CTRL et on sélectionne les 4 arêtes. Une fois qu'on a sélectionné les 4 arêtes, on peut utiliser l'outil chanfrein dans la barre d'outils. On paramètre sa largeur de chanfrein, on valide par OK et on va de nouveau chercher l'affichage filet ombré pour pouvoir avoir notre vue comme précédemment. À tout moment, il est possible de modifier les paramètres de la pièce. Pour ça, on va dans l'onglet modèle et là, on va pouvoir modifier les esquisses en cliquant sur l'esquisse. Par exemple, modifier la largeur de la gorge. Et quand on ferme, l'opération s'affiche directement. On peut éventuellement modifier aussi la hauteur du cylindre. On peut remarquer qu'il n'y a que le cylindre qui s'affiche, donc quand on a besoin de rafficher, on clique sur ce qu'on veut rafficher, par exemple le chanfrein, et on clique sur la barre espace pour l'afficher. On peut modifier directement dans les propriétés la largeur du chanfrein. Et par la même occasion, il est intéressant aussi de renommer les opérations de telle manière à s'y retrouver, parce que là, on a affaire qu'à des pads et des sketchs. Donc en cliquant sur le pad, on peut modifier le nom du pad. Il est possible d'effacer une opération de construction. Pour ça, on sélectionne le pad et on appuie sur la touche Supre. Et ensuite, on sélectionne l'esquisse et on l'efface par la touche Supre.
peut être parfois intéressant d'afficher le repère orthonormé sur lequel se positionne la place. Pour ça, on clique sur le body et dans Affichage, on va afficher les axes de coordonnées. Dans les propriétés, dans Placement, on peut déplacer notre volume par rapport à ces axes. Sur l'axe X, rouge, et on valide. Il est possible aussi de donner une couleur au body. Pour ça, on va dans bouton droit, Apparence, et là, on a plusieurs textures possibles, ou éventuellement, directement, définir la couleur de la forme. Une couleur pour les surfaces, une couleur pour les traits, avec une transparence possible. On ferme la fenêtre et on ajuste l'affichage.